Avant qu'on se lance, il vous faudra 2 blocs de yoga, si vous en avez, si vous n'avez pas de blocs. 2 gros livres ou dictionnaires, je change. On est passé de la BD au yoga, pour les bouquins. Et il faudrait aussi des ceintures, donc soit ceinture de yoga si vous êtes équipé, soit tout simplement une ceinture de pantalon, ou une ceinture de ce que vous voulez, ou une écharpe, ou quelque chose en tout cas qui fera office de lien assez solide quand même. Et vous pouvez placer ça à côté de vous sur votre tapis. Bien, je vais commencer par vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'Ashtanga, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc l'Ashtanga, c'est un style de yoga qui a été créé assez récemment, finalement, au milieu du XXe siècle, par Patanjali Jois en Inde, c'est un Indien, à Mysore, en Inde donc. Et c'est un style assez récent, mais il s'est inspiré de son enseignement traditionnel pour créer ce style. Donc finalement, on a plein de sources assez traditionnelles, c'est un style très rigoureux aussi. Et donc il est composé de séries, de plusieurs séries, des enchaînements de mouvements qui composent des séries qui sont toujours effectués dans le même ordre, les mouvements, au sein de ces séries. Voilà, il y en a 6. Mais concrètement, à partir de la série 4, on compte plus que quelques personnes qui sont capables de les faire. Et déjà la première série, si dans votre vie vous arrivez à la faire, vous pourrez en être très heureux. Donc soyez indulgents avec vous-même. Dans cette pratique de l'Ashtanga, il faut être vraiment persévérant. Aujourd'hui, on va faire qu'une introduction, donc j'ai allégé la série. On va faire que quelques mouvements de la première série pour la rendre plus accessible à tout le monde, mais ça devrait vous donner quand même une idée de ce que c'est. Contrairement à une pratique traditionnelle, on va aussi donc se servir d'accessoires, comme je vous l'ai dit au début du cours. 2 blocs, il en faut 2 de même taille, ou des livres, et d'une ceinture. Vous n'en aurez pas forcément besoin, mais peut-être que si, donc gardez-les à côté de vous. Voilà. On va pouvoir commencer sur les explications un peu plus techniques. Donc, en Ashtanga, comme je vous disais, c'est une série de mouvements qui est répétée dans le même ordre. On va rester 5 respirations, la plupart du temps dans les postures. Entre les postures, on va faire des vinyasas. Un vinyasa, c'est aussi un enchaînement, c'est composé d'un chaturanga, d'un chat tête en haut et d'un chien tête en bas. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ce qui est important aussi pour la pratique, c'est drishti, le regard. Donc, suivant là où vous allez regarder, ça va venir finaliser la posture, ça va venir vous aider à aller plus loin dans la posture. Donc, le regard est important aussi. On appelle ça drishti. Ensuite, il y a aussi la respiration qui est importante dans la pratique de l'Ashtanga. On appelle cette respiration la respiration Ujjayi. Je reviendrai dessus aussi. Je vous expliquerai comment la pratiquer. Et enfin, 3e point important dans cette pratique, ce sont les bandhas. Donc les bandhas, on en a 3 ici. On a Mula Bandha, on est assis dessus, c'est notre bandha racine. On va, pour l'activer, serrer le périnée. C'est comme si vous vouliez serrer l'anus, vous empêcher de faire pipi. On va tout serrer ici et c'est le verrou de la racine. Ensuite, il y a Uddiyana Bandha, c'est au niveau du ventre. On va essayer de rentrer le ventre vers l'intérieur et vers le haut. Ok, et le 3e bandha, c'est la Jalandhara Bandha, c'est celui de la gorge. Pour le faire, simplement, on vient descendre le menton. Voilà. Je ne vais pas trop mentionner les bandhas dans cette séance. Simplement, ce que je vais vous dire, c'est d'aspirer le ventre, ce qui va correspondre à peu près à l'activation des 2 premiers bandhas. Voilà. Je crois qu'on est bon et qu'on va pouvoir commencer à respirer un petit peu et à se calmer, à faire le vide. Pour ça, on va pratiquer la respiration Ujjayi et ça va aussi nous permettre de nous entraîner un petit peu à la faire pour pouvoir continuer à la pratiquer tout au long de la séance. Donc Ujjayi, la respiration Ujjayi, c'est une respiration qu'on appelle victorieuse ou océanesque parce qu'elle fait le bruit des vagues. Moi je dis aussi que ça fait le bruit de Dark Vador, chacun trouve ses images. Donc j'espère que vous allez m'entendre, je vais essayer de vous la faire écouter.
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu avec le son aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire, vous donner en tout cas des astuces pour la pratiquer. Elle correspond à une restriction de la gorge, c'est ça qui fait le bruit, d'accord? Ça va aussi vous permettre de mieux contrôler votre souffle, d'être plus concentré sur le souffle et sur le rythme de votre pratique. Donc, pour l'expiration, c'est comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Sauf qu'on va venir fermer la bouche et qu'on expire par le nez. Ok? Vous pourrez un petit peu vous entraîner. Et pour l'inspiration, c'est comme si on apprenait une nouvelle très surprenante. Sauf que on va fermer la bouche et inspirer par le nez. Ok, je sais que c'est pas facile au début, mais on va prendre quelques minutes pour respirer comme ça. Donc pour s'entraîner, si vous n'avez pas l'habitude, faites-le peut-être au départ de manière isolée, l'inspiration et l'expiration. Vous pouvez vous servir de votre miroir au début, de faire la surprise, comme vous voulez. Entraînez-vous de votre côté, pour ceux qui ont plus l'habitude. Simplement, on va s'installer, le dos droit, on va venir fermer les yeux, détendre les épaules, allonger le cou et on va prendre quelques instants pour respirer. Donc essayez de respirer avec cette respiration Ujjayi, de venir étirer le souffle de plus en plus. Écoutez votre souffle, sentez-le au travers de votre corps. Laissez aller les tensions avec l'expire. À chaque inspiration, je viens un peu plus me recentrer sur moi-même. À chaque expiration, je laisse aller les pensées, les tensions. Et puis on va pouvoir venir frotter ses mains rapidement l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Puis on viendra déposer nos mains sur notre visage. Et doucement, on viendra écarter les doigts, ouvrir les yeux et on pourra relâcher les mains. Très bien. Allez, on va passer aux étirements, à l'échauffement. Donc traditionnellement, on n'a pas d'échauffement en Ashtanga. On commence directement par les salutations au soleil. Mais comme nous, on débute, on va prendre quand même le temps un petit peu d'échauffer notre corps et de l'étirer. Donc on va commencer par notre cou. On va simplement faire des arcs de cercle avec notre tête. On va expirer, baisser la tête, ramener le menton sur la poitrine. À l'inspire, demi-cercle, enfin quart de cercle vers la droite. Expire, reviens au centre. Inspire, vers la gauche. Expire au centre. Inspire droite. Expire au centre. Inspire gauche. Expire au centre. Dernière fois de chaque côté. Inspire à droite. Expire. Inspire à gauche. Expire au centre. Et inspire doucement. Redresse la tête. Et on va passer à quatre pattes. Pour la position de la table, on viendra mettre les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va venir un petit peu s'occuper de nos poignets. Donc simplement, on va basculer le poids du corps sur l'avant
Donc sans trop forcer, simplement on sent un petit peu de pression dans les poignets. Reste là, respire un peu. Et puis reviens au centre. Cette fois, tu tournes les doigts vers l'extérieur du tapis. Et on vient basculer d'un côté et de l'autre. On va pas mal se servir de nos poignets aujourd'hui dans la pratique. Du coup, on va prendre le temps de bien les échauffer. Ok, reviens au centre et tourne les doigts, cette fois-ci vers toi. Peut-être que c'est suffisant pour toi. Ça va dépendre de ta morphologie, de la souplesse au niveau de tes poignets. Si tu as besoin d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement, tu vas basculer le poids du corps sur l'arrière, mais sans décoller les mains. Sans décoller les mains du sol. Et puis on revient au centre, on met les doigts devant. On va pouvoir s'asseoir sur les talons, un petit peu secouer les mains. Faire des tours d'un côté et de l'autre. On va ouvrir et fermer très rapidement nos doigts, le plus rapidement possible jusqu'à ce que ça bug. Ou pas, ça dépend des jours, ça dépend des gens, mais ça peut arriver. Ok. Et on va repasser à quatre pattes. Pour la vache et le chat. On va inspirer, creuser le dos, éloigner les épaules des oreilles et regarder en haut pour la vache. À l'expire, j'arrondis le dos, je ramène le menton sur la poitrine, j'écarte les omoplates. Et inspire, creuse le dos, regarde en haut. Expire, arrondis. Inspire, regarde en haut. Écambre et les épaules vers l'arrière et vers le bas. Expire, arrondis. Le dos rond comme le chat. Encore, inspire, creuse. Expire, arrondis. Inspire, reviens et expire là. Ne bouge pas les cuisses, garde-les perpendiculaires au sol. Inspire, avance les mains à l'avant du tapis. Expire, pose ton front ou ton menton. Pour la posture du chiot, là aussi, ça dépend de la souplesse de tes épaules. Ça dépendra aussi des jours. Tu choisis ce qui te convient le mieux. Inspire, reprends appui sur les mains, reviens à quatre pattes, expire. On se prépare pour notre premier chien tête en barre et avance un peu les mains. Et retourne les doigts de pied. Pousse sur les mains et sur les pieds pour lever les fesses. D'abord, garde les genoux pliés. Pousse bien sur les mains, les doigts sont bien écartés. Tu essayes de rapprocher le ventre des cuisses. Bascule le bassin, le coccyx vers le plafond. Toujours cette histoire de petite abeille. Imagine que tu es une abeille et que tu veux planter ton dard dans le plafond. Une fois que tu sens que ton dos est bien positionné, doucement, viens tendre une jambe. Et puis l'autre pour rapprocher tes talons du sol. Pour étirer l'arrière de tes jambes. Prends le temps. Si ça ne touche pas, c'est absolument pas grave. Simplement, essaye de garder le dos bien droit. Si le dos serait arrondi, n'hésite pas à replier les deux jambes pour te replacer. Et puis tu t'arrêtes dans ton chien tête en bas, tel qu'il est maintenant, aujourd'hui, en ce début de cours. Même s'il n'est pas parfait, c'est que le début. C'est pas grave. Et inspire, fais des petits pas pour amener tes pieds à l'avant du tapis. Et relâche le haut du corps. Tu peux secouer pour bien relâcher. Et puis les genoux expire et inspire doucement, on remonte. Déroule le dos tranquillement. Prends le temps. La tête en dernier. À la fin, on peut rouler les épaules parce que ça fait toujours du bien. Ok. Avant de commencer les salutations au soleil, je vais vous faire un petit point sur ce que je vous disais, le vinyasa. Donc le vinyasa en Ashtanga, c'est un enchaînement qui comprend le chaturanga, le chien tête en haut et le chien tête en bas. Le chaturanga, ça demande un peu de technique et de la force. Donc au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas forcément évident à faire. Et des fois, on a moins d'énergie, certains jours que d'autres. Donc je vais vous donner 3 options différentes, 3 niveaux de difficulté et de force pour le chaturanga. Vous pourrez à chaque fois choisir, sachant qu'on va en faire aussi pas mal des vinyasa pendant ce cours. Ok, donc, pour le chaturanga, je pars en planche.
Bien les doigts écartés, bien ancrés, une belle planche, bien gainée. Et à l'expire, je plie les coudes, je serre les bras le long du corps, je descends pas plus bas que mes coudes. Ici, je fais un bel angle droit avec les bras. Et puis inspire, je retourne les pointes de pied. Je repousse le sol pour monter le buste. Je suis en appui sur le dessus des pieds. Tout le corps est décollé. Les épaules sont roulées vers l'arrière et vers le bas. J'ouvre la poitrine et je regarde en haut. C'est le chien tête en haut. Et j'expire pour me replacer dans mon chien tête en bas. Là on l'a vu tout à l'heure. Ok, option 2, un petit peu plus facile. Je suis en planche. Et cette fois, je vais aller jusqu'au sol. Donc j'expire, je colle les bras le long du corps, j'amortis la descente jusqu'au sol. Je retourne les pieds. Ici, j'ai le temps de faire une petite pause. Mine de rien. Et je remonte, inspire pour le chien tête en haut comme tout à l'heure. Serrez les fesses un petit peu pour protéger le dos. Expire, chien tête en bas. Ok, option 3. Un peu plus simple. C'est comme pour les pompes. Facile, je viens poser mes genoux. Mais pareil, je me concentre, je colle bien les bras le long du corps, je descends bien gainé jusqu'au sol. Et inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Voilà. Donc comme je vous disais, on va faire pas mal de vinyasa. Donc, si vous êtes fatigué à un moment, déjà vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Et si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à poser les genoux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte à ça. Même quand on fait des très beaux chaturanga, on a le droit de poser les genoux. Quelquefois, il faut toujours s'écouter en priorité. Il est vraiment important de rester bien gainé pour ne pas se faire mal au bas du dos. Okay. Pareil pour les bras, si on vous embête de regarder le long du corps, c'est pour protéger vos articulations, poignets, coudes et épaules. Donc essayez de vous concentrer. Si vous n'avez pas l'habitude, commencez les genoux sur le sol, c'est mon conseil. Et petit à petit, on construit la force avec l'option 2 avant d'arriver à l'option finale du chaturanga. Voilà. On va pouvoir commencer les salutations au soleil. Donc on va venir se placer à l'avant du tapis. Les pieds serrés. Colle les gros orteils et décolle un peu les talons. Engage tous les muscles de tes jambes. Serre les fesses et les abdos pour neutraliser le bassin. Les bras sont écartés du corps, les paumes de main vers l'avant. Je roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Je fais attention que mes côtes ne ressortent pas. Je pousse le sol, je m'étire loin là-haut. Ce sera Samastiti. Au début de l'Ashtanga, on a un mantra d'ouverture. Donc je vais venir vous le chanter. Si vous le connaissez, chantez-le avec moi, ce sera avec plaisir. Si vous ne le connaissez pas encore, je viendrai vous le poster sur la page Simone Yoga. Ok, donc restez dans cette posture de Samastiti et simplement mettez les mains en prière devant la poitrine. Et je vais commencer à chanter. Om Vande Gurunam Sharana Vinde Sandashita Svatma Sukha Vabode Nishease Jangalika Yamane Samsara Hara Hara Moha Shantye Abau Purushakaram Shamshaka Siddharinam Sahasra Shirsham Swetam Pranamami Patanjalim Om. Ok, vous pouvez rouvrir les bras et c'est parti. On commence les salutations au soleil. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Regarde les pouces, on ne cambre pas juste en regardant haut. Expire, descend, engage les abdos pour rester le dos droit. Bien sûr, tu peux plier un peu les genoux si tu veux. Et viens poser les mains au sol. Là aussi, tu as le droit de plier les genoux, bien sûr. Inspire, dos plat, soit sur le bout des doigts, soit tu mets les mains sur les tibias. Mais essaye d'avoir le bas du dos bien plat. Expire, pose les mains au sol, recule les pieds. C'est parti, chaturanga. Ou l'option que tu choisiras. Et inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On reste 5 respirations ici. C'est le moment d'activer la respiration Ujjayi. Si tu l'avais oublié. Pendant le chien tête en bas, c'est un bon moment pour s'entraîner, même si vous n'arrivez pas à la faire tout le long de la pratique.
Tu ramènes les pieds à l'avant du tapis. Dos plat. Si tu as besoin de faire plusieurs petits pas, vas-y. Expire, pose les mains au sol. Et engage. Les abdominaux remontent, serre les fesses, inspire. Et regarde les pouces, expire, ça mastitille. Ok, on va faire ça 4 fois encore. Inspire, en haut, regarde les pouces. Expire, descends pour toucher le sol. Inspire, dos plat. Expire, chaturanga ou l'option, je refais l'option 2 cette fois. Inspire, chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas, 5 respirations. Pousse bien dans les mains, peut-être encore plus fort avec la zone de l'index. Secoue un peu la tête pour éviter d'avoir trop de tension dans le cou et dans les épaules. N'hésite pas à pédaler un peu les pieds si tu veux continuer encore un peu à étirer l'arrière des jambes. Toujours avec Ujjayi. Inspire à l'avant du tapis, dos plat. Expire, pose les mains au sol. Inspire, lève, regarde les pouces. Expire, samastiti. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire, dos plat. Expire, chaturanga ou l'option, je fais l'option 3. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ça va toujours? Ça va venir. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez l'apprendre en continuant à pratiquer. Détends la tête. Inspire à l'avant du tapis, dos plat. Expire, pose les mains au sol. Inspire, lève et regarde les pouces. Expire, samastiti. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire, dos plat. Expire, chaturanga ou l'option. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ujjayi. N'oublie pas la respiration Ujjayi. Essaye de ne pas avoir trop de tension dans le cou et les épaules. Je sais que ce n'est pas forcément toujours la posture la plus évidente, le chien tête en bas. Inspire à l'avant du tapis, dos plat. Expire, pose les mains au sol. Inspire, lève, regarde les pouces. Expire, samastiti. Dernière fois pour la A. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire, dos plat. Expire, chaturanga. Ou l'option. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Donc ici, Drishti peut être sur le nombril. Drishti, le regard, pour rappel. Ou il peut être loin derrière, entre les jambes, pour ne pas avoir à casser le cou. C'est vous qui voyez. En tout cas, j'essaie de ramener le nombril vers la colonne. Inspire à l'avant du tapis, dos plat. Expire, pose les mains au sol. Inspire, lève, regarde les pouces. Expire. Samastiti. On va passer à la salutation au soleil B. C'est un peu pareil, mais on va rajouter quelques mouvements. Donc on va plier les genoux, toucher le sol du bout des doigts et rester assis. Levez les bras vers le plafond. Essayez d'engager les abdominaux ici pour ne pas trop cambrer. Pour la chaise. Expire, pose les mains, tends les jambes. C'est comme tout à l'heure. Inspire, dos plat. Expire, chaturanga ou l'option. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Là, ça change un peu aussi. On va inspirer, lever la jambe droite
À l'expire, je pose le pied droit entre mes mains, je pose le talon gauche au sol. Le pied fait un angle à 45 degrés. J'inspire, je remonte les bras, les hanches sont vers l'avant. Pour le guerrier, je pousse fort sur l'extérieur du pied. Expire, pose les mains, recule le pied pour venir en planche et refaire un chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, l'autre côté. Inspire, jambe gauche en l'air. Expire, le pied gauche entre les mains, pose le talon droit. Inspire, guerrier. Expire, pose les mains, recule le pied, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Celui-là, on reste. 5 respirations. N'oubliez pas de pousser fort dans les mains. Inspire à l'avant du tapis, dos plat. Expire, pose les mains au sol. Plie les genoux, inspire la chaise. Expire, samastiti. Allez, on refait ça 2 fois. Inspire la chaise. Expire, pose les mains, étends les jambes. Inspire, dos plat. Expire, chaturanga ou l'option. Je fais l'option 2. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite en l'air. Expire, le pied droit entre les mains. Pose le talon gauche et inspire, guerrier. Expire, pose les mains. Recule le pied, chaturanga. Option 3. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche en l'air. Pose le pied devant, pose le talon droit et guerrier. Expire, pose les mains, recule le pied, chaturanga, chien tête en haut. Inspire, chien tête en bas. Expire, 5 respirations ici. Allez, c'est bientôt fini pour les salutations au soleil. C'est que le début, mais ça va bien se passer. Inspire, expire, samastiti. Dernier tour, inspire la chaise. Expire, pose les mains, étends les jambes. Inspire, dos plat. Expire, chaturanga ou l'option. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, guerrier 1. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Jambe gauche, guerrier 2. Inspire. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. N'oublie pas Ujjayi. Inspire à l'avant du tapis, dos plat. Expire, pose les mains au sol. Plie les genoux. Inspire la chaise. Expire, samastiti. Les mains à la taille. Un petit saut. Pour écarter les pieds, largeur de hanche. On va inspirer. Je vais rester au milieu. Inspirer, se grandir, s'étirer vers le haut. À l'expire, depuis les hanches, bascule vers l'avant. Essaye de garder le dos bien droit. Et de venir poser les mains au sol. En tout cas, de rapprocher les mains du sol. L'idée ici, c'est de venir attraper le gros orteil avec l'index et le majeur. Je fais un petit crochet. J'ai le droit de plier les genoux. Si besoin, bien sûr, il n'y a pas de problème. J'inspire, je viens tirer sur les bras pour venir étirer le bas du dos. Et à l'expire, j'écarte les coudes, mais les épaules sont dégagées, elles ne sont pas coincées dans ma tête. Et j'essaie de venir coller mon ventre sur mes cuisses. C'est pas la tête sur les tibias, c'est de la triche. Il faut d'abord être tout à plat d'abord, en premier.
Respire. Avec Ujjayi. Inspire, tends les bras de nouveau. À l'expire, soit tu refais pareil, soit tu viens déposer tes mains sous les pieds, passe par l'avant. Et descends. Essaye de ne pas trop avoir le poids du corps sur l'arrière, mais plutôt sur l'avant. À chaque inspiration, tu viendras étirer le dos. Et à chaque expiration, tu essaies de te rapprocher de tes jambes. Inspire, grandis le dos. Expire, rapproche-toi. Essaye d'aspirer le ventre pour gagner de l'espace dans le corps à chaque fois. Allez, inspire, les mains à la taille. Expire là. Ici, engage les abdos. Si tu veux, tu peux plier les genoux si tu as mal au dos. Mais sinon, tu remontes. Hop, dos droit. Et Samastiti. Ok, normalement, tu es à l'avant du tapis. Tu vas faire un grand pas vers la droite. Un arc de cercle. Donc, tu vas plus être face à moi. Mais c'est pas grave. Je vais tout te dire. Écoute-moi, on se prépare pour le triangle. Donc, je voulais le faire en miroir. Il faut que je fasse l'inverse. Comme ça, pour être en miroir pour vous. Me semble-t-il. Donc, le pied droit est parallèle au grand côté du tapis. Le pied gauche au petit côté du tapis. Les hanches sont face. Les bras à hauteur d'épaule. Ok ? J'inspire, je décale le buste, j'essaie d'aller toucher loin devant. Je vais venir ouvrir les mains et à l'expire, je descends, je pivote le corps. J'essaie de rester ici, aligner les hanches et la poitrine. Pas la peine d'aller trop bas, si ça compromet la posture. Si vous pouvez y aller, vous y allez. Et en Ashtanga, même, on refait le petit crochet avec le gros orteil, ici. Drishti sera vers le haut, en suivant la main. Les deux jambes sont tendues. Respire. Ujjayi, si tu peux. Inspire. Remonte, change les pieds. Ramène le pied droit parallèle, ouvre le pied gauche. Inspire. Décale le buste de l'autre côté, ouvre les mains, expire, descends. Donc, là, si tu veux, c'est bien. Juste, on n'appuiera jamais sur notre genou. Donc, tu choisis ce que tu veux, mais pas le genou. Donc, essaie de te concentrer, d'avoir la poitrine alignée avec les hanches. Les deux bras aussi sont alignés. Des belles formes géométriques, bien droites. Le regard vers le haut. Sauf si tu as mal au cou, bien sûr. Dans ces cas-là, tu redescends le regard. Allez, inspire, remonte. Expire, Samastiti. Reviens à l'avant du tapis. J'ai changé de côté, c'est pour cette histoire de miroir. Et pour continuer à faire face à vous. Ok, on va refaire un grand pas avec la jambe droite, un peu plus grand cette fois. Ok, on va plier le genou droit, le pied gauche parallèle au petit côté du tapis. On essaie d'avoir le genou aligné avec la cheville. On vérifie que le genou ne rentre pas vers l'intérieur. On regarde dans le petit trou du genou pour voir le gros orteil. On vient ici prendre appui sur la cuisse, mais pas trop, on ne doit pas bouger quand on enlève la main. Et on vient tendre le bras gauche pour l'angle étendu. On essaye de faire une jolie ligne droite de l'extérieur du pied jusqu'au bout des doigts. Si on peut, donc là c'est bien déjà, mais si vous voulez aller plus loin pour la posture, vous posez la main au sol. En Ashtanga, on la pose à l'extérieur du pied. Vous pouvez aussi poser la main sur un bloc, si ça vous aide. Repousse fort le sol avec l'extérieur du pied gauche là-bas. Inspire, remonte. Change de côté les pieds, expire.
Plie le genou gauche et inspire dans le bras droit. Si tu es bien là, c'est bien. Si tu peux aller plus loin, pose la main à l'extérieur du pied. En essayant de ne pas corrompre ta ligne. Repousse bien l'extérieur du pied droit dans le sol. Et drishti, et vers la main. Vers les doigts, là-haut. Moi, je vous regarde. Même si je ne vous vois pas. Allez, inspire, remonte. Expire, samastiti. Bien, on refait un grand pas avec la jambe droite assez grand. Et cette fois, on rentre un petit peu les pieds vers l'intérieur. En fait, ils sont parallèles au petit côté du tapis. Juste, on rentre légèrement les orteils. Les mains sont à la taille. J'inspire, je me grandis. Je me grandis le plus possible la colonne et à l'expire, je descends vers le sol. Si je peux toucher les mains sur le sol, tant mieux. Si je peux pas, je vais juste essayer de me concentrer à aller vers. Je peux aussi plier les genoux, d'accord? En revanche, si les mains sont sur le sol, je vais essayer de venir les aligner sur mes pieds. Si mes coudes sont pliés dans ce contexte-là, je ne sais pas si vous voyez très bien, j'essaye de rapprocher les coudes pour avoir les avant-bras parallèles. Et l'idée ici, c'est de venir poser la tête sur le sol. Ce sont des directions, comme je dis, on n'est pas obligé de les atteindre tout de suite. Ok? Respire. Aspire ton ventre, grandis le dos à chaque inspiration et à chaque expiration, rapproche-toi un peu plus du sol. Les mains à la taille, inspire. Expire. Inspire, engage les abdos, remonte. Expire, j'espère que ça tourne pas trop. Restez dans cette position, simplement c'est moi qui me retourne pour vous montrer, qui bouge. On va maintenant attraper les doigts, on va croiser les doigts et coller les paumes de main. On va essayer de garder les paumes de main collées, toujours. Ok? À l'inspire, je vais pouvoir tirer les bras vers l'arrière pour gagner de l'espace dans le corps. Et à l'expire, je plonge en avant. Et j'essaye de laisser tomber les mains devant, sans décoller les paumes de main. Le poids de mon corps dans cette posture est sur l'avant des pieds et pas sur l'arrière. Engage les abdos, inspire, remonte. Expire, samastiti. Je refais un pas avec la jambe droite, pas très grand, comme le premier, environ 1 mètre, 1 mètre 10. Et je viens ouvrir le pied droit vers là. Et cette fois, le pied gauche, je le ramène un petit peu vers l'intérieur pour que mes hanches soient face, soient dans l'alignement de mon corps, vers l'avant. Ok? Et je viens mettre les mains en prière dans le dos. Donc si je ne peux pas les mettre en prière, c'est pas grave, je viens attraper les coudes. Ok. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je descends. Drishti, donc mon regard sur le gros orteil. J'essaye de garder mes hanches bien alignées, les épaules aussi. Si je peux descendre plus bas, j'y vais, mais j'essaye de ne pas arrondir mon dos. J'essaye de garder le dos le plus droit possible. Inspire, remonte et change les pieds. Expire, à l'inspire tu te grandis, à l'expire tu descends. Pareil, de l'autre côté. Donc, les hanches sur la même ligne, les épaules aussi, essaye. Le regard vers le gros orteil. Sens-toi attiré vers le gros orteil, mais sans arrondir le dos. Non.
Allez, inspire, remonte. Expire, ça mastitille. Ok, on va venir maintenant attraper notre ceinture. C'est un conseil pour la suite. Donc vous serez comme vous voulez. Moi, je me déplace sur le tapis pour vous faire face pour que vous voyez mieux. Je vous conseille d'attraper votre ceinture et de venir vous la placer autour du cou. Comme ça, si vous en avez besoin, sait-on jamais, vous l'aurez à disposition. Donc, on va bien s'ancrer dans le sol. On peut lever les doigts de pied et venir essayer d'agripper le tapis comme ça avec nos doigts de pied. Bien. Je mets le poids sur la jambe la jambe droite, pardon. J'essaye de le faire en miroir. Excusez-moi des fois de me tromper. Et je monte le genou droit. Le plus haut que je peux. Je peux tricher un peu, sortir légèrement la jambe, faire une rotation pour monter un peu plus haut. L'option 1, je resterai là. Option 3, je vous montrerai la 2 après. Je viens faire le crochet avec mon doigt de pied et je viens tendre ma jambe devant. Ok ? Mais c'est pour ça que vous avez la ceinture. Ne paniquez pas. Option 2, simplement, je peux aussi prendre ma ceinture, tendre ma jambe devant moi. Et je reste là. Je choisis un point devant moi, Drishti, qui ne bouge pas pour garder mon équilibre. Il y a des jours aussi où ça marche mieux que d'autres. C'est pas grave. Si on tombe, on se remet. Allez, inspire. Et à l'expire, j'ouvre la jambe sur le côté. Donc si j'ai la jambe pliée, c'est pareil. Ok ? Ou si j'ai le crochet, c'est pareil aussi. La main gauche à la taille. Si je suis à l'aise, j'essaie de tourner le regard vers la gauche. Et reviens au centre, la jambe au centre. Lâche le pied et essaye de rester le plus haut possible. Moi, je ne monte pas très haut pour celui-là. Mais si vous êtes plus haut, tant mieux pour vous. Allez, inspire, essayez de monter plus haut. Expire, repose. Ça, ce n'est absolument pas traditionnel, mais je trouve que ça fait beaucoup de bien. Vous pouvez secouer un peu vos jambes et vous dandiner. C'est pas du tout comme ça dans la série. Ça se soulage vraiment, je trouve. Ok, on va pouvoir passer à l'autre côté. On revient se réancrer dans le sol. Bien dans le sol. Et on fait l'autre pied. Lève le genou gauche cette fois. Le plus haut possible vers la poitrine. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'auras pas d'équilibre. Et tu resteras là. De ce côté-là, c'est très bien. On n'est pas obligé de faire pareil des deux côtés aussi. C'est souvent plus facile d'un côté que de l'autre. Ok, si tu es bien, tu attrapes le pied. Ou avec la ceinture, ok ? Pour les pros de l'ashtanga, je ne l'ai pas dit, mais normalement, on ramène la jambe près du nez. Mais si vous êtes déjà là, c'est pas mal. Pour aujourd'hui. Expire, ouvre la jambe sur le côté. Si tu es à l'aise, tourne le regard. Reviens au centre. Lâche le pied, essaye de rester le plus haut possible. Moi, je secoue la jambe parce que j'ai des crampes. Mais restez là. C'est vraiment pas mes copines, moi, celle-là. On a toujours des postures qu'on aime plus ou moins. Inspire plus haut, expire, pause. Ok. Secoue les jambes et dandine-toi. Si tu veux. Ça a fait du bien. Ok, c'est parti. On reprend nos vinyasa. Donc, on est en samastiti. Inspire, regarde les pouces. Expire, descends pour toucher le sol. Inspire. Dos plat. Expire, pose les mains, recule le pied, chaturanga. Ou l'option. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ramène les pieds entre les mains. Reste les genoux pliés. Et inspire, la chaise. On reste là. Cette fois, on a plutôt le poids du corps sur les talons. On doit pouvoir voir les orteils par-dessus
les genoux et on essaye de ne pas cambrer. On s'assied le plus possible sans cambrer. Dégage les épaules et regarde en haut. Inspire. Expire, pose les mains dans les jambes. Inspire, dos plat. Expire, chaturanga ou l'option. Inspire. Chien tête en haut, expire. Chien tête en bas. Inspire, jambe droite en l'air. Expire, le pied droit entre les mains. Pose le talon gauche. Et remonte, inspire, guerrier 1. Donc ici, j'essaye d'avoir les hanches vers l'avant. Donc si vous avez besoin, vous pouvez un peu écarter le pied sur l'extérieur du tapis, si ça vous aide, si vous sentez que ça vous aide. Le pied est à 45 degrés derrière. J'essaie de plier le plus possible la jambe devant. Les bras sont au-dessus de la tête. Je dégage les épaules. Si ça fait trop mal aux épaules ici, écartez les bras. Si vous êtes bien, vous pouvez regarder là-haut. Et même si je ne bouge pas, à chaque fois, j'essaye de parfaire la posture. Je fais des micro-mouvements pour essayer d'être de mieux en mieux dans la posture. Inspire, tends, change de côté. Expire. Donc, genou gauche plié. Pied droit à 45 degrés. Les hanches vers l'avant. Donc, si besoin, je peux réécarter mon pied pour corriger, pour amener les hanches. Inspire, expire, ouvre dans le guerrier 2. Alors désolé pour celle-là, je suis un peu obligée de vous tourner le dos. Plie le genou gauche, le genou au-dessus de la cheville. Comme tout à l'heure, on vérifie que le genou ne rentre pas vers l'intérieur. J'ouvre les hanches, je vous tourne le dos, mais ouvrez les hanches vers moi. Faites comme si je vous regardais. Le pied derrière est parallèle au petit côté du tapis, les bras bien tendus et je regarde ma jambe gauche. Inspire, tends les jambes, change les pieds, expire. Plie. Ça m'embête quand même de vous tourner le dos, je me change. Et voilà. Donc faites attention à ne pas trop basculer vers l'avant. Des fois, on met trop d'engagement vers l'avant. Comme si quelqu'un vous tirait derrière, comme si quelqu'un vous tirait devant. Allez, inspire et à l'expire, je pose les mains à côté du pied. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire. Chien tête en haut et expire. Chien tête en bas. Cette fois, on viendra s'asseoir sur le sol. On viendra tendre nos jambes devant nous pour Dandasana. On va passer aux postures assises. Donc pour Dandasana, je suis assise, assis, le dos bien droit. Je peux tirer un peu la chair des fesses. Si vraiment vous avez le dos, vous sentez qu'il s'arrondit comme ça, vous pouvez mettre un bloc sous les fesses pour rebasculer le bassin, pour être le dos plus droit. Okay. Donc je m'installe, les jambes sont bien engagées, les pieds sont flex. Ça, ce sera quasiment tout le temps. Ce sera même notre posture assise de référence, Dandasana. C'est un peu comme qu'on revenait en Samastiti à chaque fois quand on était debout. Là, on reviendra en Dandasana. Donc, souvenez-vous bien de ça. Vous pouvez aussi préparer vos blocs à côté de vous. Donc, de chaque côté du tapis. Pourquoi? J'anticipe un peu, mais comme ça, on pourra enchaîner tout après. On va faire des mouvements à droite et à gauche. Normalement, entre chaque, on fait un vinyasa. Mais entre droite et gauche, je vous permets, aujourd'hui, si vous le souhaitez, de ne pas faire ce vinyasa. Simplement, à la place, on va se soulever. Donc, on va se mettre en tailleur et avec nos blocs ou nos dictionnaires à côté, on va simplement essayer de soulever notre corps.
Et on reposera et on changera de côté. Ou on fait un vinyasa. Mais ça, c'est une option en tout cas. Reprenons. Donc, dans Dandasana, je m'installe, le dos bien droit, les jambes engagées, les pieds flex, les bras sur le long du corps. J'engage les bras comme si je voulais me soulever. Et je vais rester là. On dirait que je ne fais rien, mais il se passe plein de choses. J'espère que pour vous, c'est pareil. Si c'est le cas, c'est que vous travaillez bien. Inspire. À l'expire, le dos droit, je penche en avant. J'essaie d'attraper les gros orteils avec index et majeur. Comme tout à l'heure, comme quand on était debout. Et j'inspire, je viens tirer sur mes gros orteils pour étirer le bas du dos. Et à l'expire, j'écarte les bras pour essayer de me rapprocher des jambes. À chaque inspire, je me grandis, j'aspire le ventre. Et à chaque expire, j'essaye de m'aplatir un peu plus. Donc continuez, restez là à respirer. Si vous êtes court des muscles à l'arrière, que vous manquez un peu de souplesse pour l'instant, vous pouvez vous servir de votre ceinture. C'est pour ça qu'on l'a, que je vous ai demandé de l'avoir aussi. Vous pouvez vous en servir pour allonger les bras. Le syndrome des bras trop courts. Ok? N'hésitez pas à vous en servir en tout cas. Ok, inspire, tends les bras, remonte. À l'expire, comme tout à l'heure, on va venir passer les mains derrière les pieds. Si on peut, sinon on reste là où on est avec sa ceinture ou sur les gros orteils. Allez, inspire, remonte et on va venir croiser les jambes. Alors là aussi, je vais vous donner deux options. Ce sera des transitions qu'on va refaire à chaque fois. Soit je croise mes jambes, je viens poser mes mains devant, je prends appui sur les mains et je déplie la jambe droite, déplie la jambe gauche et chaturanga. Ok? Soit je fais, c'est pareil, en un peu plus rapide. Ça paraît impressionnant, mais en fait c'est super facile. Je pose les mains devant, je prends appui et je fais un petit saut pour déplier les jambes en même temps. Et je fais attention, j'amortis pour pas me faire mal au bas du dos. Ok, donc on y va. On s'est mis en tailleur, on choisit son option et c'est parti, chaturanga. On refait un vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et reviens t'asseoir en Dandasana. Donc les jambes tendues devant toi, le dos droit, jambes engagées, pieds flex. On va cette fois mettre les mains dans le dos, à une distance de doigts, les fesses des doigts. Les doigts sont vers les fesses. Ok. À l'inspire, je décolle les fesses du sol, j'essaie de venir poser les pieds sur le sol. Et je laisse la tête derrière. Reste là, pousse le sol avec les bras, essaie de monter les fesses le plus haut possible. On n'est pas obligé d'avoir les pieds qui touchent, vous en faites pas. Ce sont des directions, comme je disais. C'est l'habitude d'être en cours, je vous regarde. Allez, inspire plus haut. Expire, repose. Et on refait un vinyasa. Donc on choisit, soit je déplie les jambes, soit je saute. Et je repars. Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Et je reviens m'asseoir en Dandasana. Les jambes tendues, je reviens faire face à vous. On va s'installer pour Janu Shirshasana. Donc les jambes tendues, je viens ramener le pied gauche. Je pose le pied contre la cuisse, j'ouvre la hanche gauche. La jambe droite, pardon. Prenez la jambe droite, puisque j'essaie de le faire en miroir avec vous. La jambe gauche et engagez le pied flex. Ok, j'inspire, je me grandis. Et à l'expire, je descends pour attraper le pied. À chaque respiration, j'essaie de gagner un peu plus de place dans le corps. Inspire, je me grandis, expire, je descends vers la jambe. N'hésitez pas là aussi, pour ceux qui en ont besoin, à vous servir de votre ceinture.
inspire, on remonte. Et ici, vous avez le choix soit de refaire un vinyasa, soit comme je vous ai dit tout à l'heure, simplement je viens croiser mes jambes, je me soulève et je me repose. Et c'est reparti pour l'autre côté. Puis la jambe gauche, donc cette fois, le pied gauche contre la cuisse, la jambe droite engagée, le pied est flex. J'inspire, je me grandis. Alors j'essaie aussi de faire attention que mes hanches soient alignées ici. J'inspire, je me grandis et j'expire, je descends. Bien concentré, Drishti est sur le gros orteil pour m'attirer vers lui, comme tout à l'heure. J'essaie de venir plaquer le ventre contre la jambe, petit à petit, m'aplatir complètement contre ma jambe. Toujours avec la respiration Ujjayi. On essaye. Inspire, remonte et cette fois pour tout le monde, on va refaire un vinyasa. Sauf si vous êtes fatigué. Comme je vous ai dit, on s'écoute. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et reviens dans Dandasana. Donc moi, j'essaye de vous motiver à me suivre. Mais si vous êtes fatigué, surtout ne poussez pas. Et laissez passer quelques vinyasas. Revenez vous asseoir, c'est pas gênant. Ok? Donc, je ramène la jambe droite vers moi. Je pose le pied contre le sol. Cette fois, je viens essayer de ramener le talon le plus près possible de ma fesse. Je serre mon poing. Je prends un écart de poing entre mon pied et ma jambe gauche. Puis, je viens attraper la cheville droite avec ma main gauche. J'inspire, je me grandis, le bras droit au-dessus de la tête. À l'expire, je plonge en avant. Et ensuite, je viens essayer d'enrober la jambe avec le bras et d'attraper derrière. Ok, si vous ne pouvez pas, essayez d'avoir votre ceinture. Attrapez la ceinture pour allonger les bras, là encore. Ok, restez là, respirez. Essayez de vous rapprocher de la jambe gauche. De descendre vers la jambe gauche. Drishti vers le gros orteil. Donc Drishti, le regard sur le gros orteil gauche. J'inspire, je remonte et soit je repars pour un vinyasa, soit je croise mes jambes, je me soulève et je repose. Et je change de côté. Donc cette fois c'est le pied gauche que je ramène, la jambe droite est engagée, le pied est flex. Je rapproche déjà le talon gauche de la fesse. Je prends mon poing ici pour faire une distance d'un point entre ma cuisse et mon pied. Je viendrai ensuite attraper la cheville gauche avec le bras droit. J'inspire, je me grandis avec le bras gauche et j'expire. Je plonge le plus loin possible. Plus votre préparation, plus vous irez loin dans votre préparation, plus ce sera facile ensuite. Après, d'enrouler la jambe gauche avec le bras gauche et de venir attraper derrière dans le dos. Inspire, je me grandis et j'expire, je descends vers la jambe. Comme je disais tout à l'heure, il y a toujours, ou en tout cas très souvent, un côté qui va mieux que l'autre, donc peut-être que ce sera plus facile pour vous d'attraper une jambe que l'autre. C'est intéressant aussi de voir ces différences dans notre corps, de les voir plus ou moins marquées suivant les jours. Ok, inspire, remonte. Et on y va, c'est reparti pour un vinyasa. Je pose les mains et chaturanga. L'option, toujours on a le choix. Et inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et je reviens m'asseoir en Dandasana. Je ramène la jambe gauche. Comme tout à l'heure, je reste de ce côté-là parce qu'on va faire des torsions. Et ce sera mieux pour vous dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Je pense dans ce sens-là. Comme tout à l'heure, on ramène le talon gauche le plus près de nous possible. D'accord? Je peux poser la main droite pour prendre appui dessus. Inspire, le bras gauche vers le haut. J'expire, je plonge en avant et j'enroule la jambe. Pas du tout, je suis désolée. C'est l'inverse. Ok, donc c'est pour ça. Les torsions tout de suite, en miroir, je m'embrouille. Je ramène la jambe gauche. Je pose
La main gauche. Derrière. J'inspire, je lève le bras. Ah, pardon. Ok, c'est comme ça. Donc, je lève le bras droit à l'extérieur. Je vais y arriver. Ouh, les torsions et les droites et gauches, ça me fait mal à la tête. Je suis absolument désolée. Ok, je me grandis ici, en torsion. Ok, et je regarde loin derrière l'épaule. À chaque inspire, je me grandis. À chaque expire, j'ouvre un peu plus la poitrine. Je peux rester là, c'est très bien, d'accord? Si c'est trop facile pour vous, vous pouvez tendre le bras, essayer d'attraper le pied. Pour ceux qui ont plus l'habitude, on peut même attraper la jambe derrière. Avec les bras qui enroulent la jambe. Quoi qu'il en soit, j'essaye à chaque fois d'aller un peu plus loin, de tourner de plus en plus le corps. Je me dis souvent, c'est un peu à l'égyptienne. Comme les peintures égyptiennes. Les jambes dans un sens et le buste dans l'autre. Ok, inspire. Expire doucement, reviens au centre. Ici, soit je repars pour un vinyasa, soit je prends mes blocs et je me soulève. Et je repose. Et je change de côté. Ramène la jambe droite. On appuie sur le bras droit. J'inspire, je lève le bras gauche. J'expire, je viens mettre le bras à l'extérieur de la jambe. J'inspire, je me redresse et j'expire, je tourne. La jambe gauche et engager le pied flex. Je peux rester là en essayant de tourner de plus en plus le corps à chaque respiration. Si je veux aller plus loin, j'attrape la cheville. Si je veux aller encore plus loin, je viens enrouler le bras autour de la jambe et j'attrape la main derrière. Mais concentrez-vous surtout sur la rotation du buste, sur la torsion du buste. Ok, inspire. Et doucement expire. Reviens et on refait un vinyasa. Je m'en mets dans le sens. On y va. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Je reviens. Posez mes fesses. Mais cette fois, je lève les jambes pour le bateau. Donc, je peux garder les jambes parallèles au sol. Si je suis vraiment fatiguée, je peux tenir l'arrière des jambes. Ça, c'est l'option la plus facile. Option 2, les bras tendus, les jambes parallèles au sol. Option 3, je tends les jambes. D'accord? Mais j'essaye de rester le dos droit et les épaules dégagées. Je respire, 5 respirations ici. Moi, aujourd'hui, je vais rester là. Je suis bien là. Je rentre le nombril vers ma colonne. Dernière inspiration. Et je relève les jambes. On le fera 3 fois. Normalement, c'est 5. Et ouais, je vais même faire l'option easy pour moi. Aujourd'hui, j'ai les fléchisseurs des hanches un peu fatigués. Il faut savoir s'écouter. Grosse pensée à Fabien. Allez, dernier tour. C'est parti. Ok, on y va. C'est reparti pour un vinyasa. Et chaturanga. Et chien tête en haut. Et chien tête en bas. Et reviens t'asseoir. On va faire cette fois le papillon. Donc, on va venir mettre les pieds l'un contre l'autre. Les genoux s'ouvrent sur l'extérieur. Ici, on vient ouvrir un peu les pieds vers le plafond, vers le ciel, si on a la chance de pratiquer dehors. Donc moi, je suis là très souple des hanches. Donc peut-être que vos genoux descendent plus bas et c'est tant mieux pour vous. Quoi qu'il en soit, j'essaie d'avoir le bas du dos bien droit et de rapprocher le plus possible les genoux du sol. De les laisser tomber vers le sol. À l'inspire, je viendrai grandir le dos. Et à l'expire, le dos bien droit, je me penche vers l'avant. En essayant de ne pas arrondir le dos. Je peux me servir de mes bras pour appuyer sur mes jambes pour qu'elles se rapprochent, pour rapprocher mes genoux du sol.
Toujours avec la respiration Ujjayi. Inspire, remonte. Et à l'expire, une fois n'est pas coutume, on va venir arrondir le dos. L'idée ici étant d'essayer de venir poser le front sur les pieds. Donc j'inspire, je me grandis et à l'expire, j'arrondis le dos. Et j'essaye de venir déposer mon front sur mes pieds. Le dos rond, pour une fois, vous avez le droit. Inspire, remonte. Et c'est parti pour un vinyasa. On y va. Chaturanga. Chien tête en haut. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Viens t'asseoir. Comme si tu faisais Dandasana. Mais cette fois, on va venir s'allonger sur le sol. Essayez d'avoir votre ceinture à portée de main. On va faire comme quand on était debout. Tout à l'heure, quand on a attrapé notre pied avec notre main. Mais on va le faire allonger sur le sol. Donc d'abord, on ramène le genou sur la poitrine. Genou droit. La jambe gauche est très engagée et le pied est flex. J'essaie de repousser la jambe gauche dans le sol le plus possible, tout le long de cette série. Ici, je peux rester là, mais bon, ça c'est vraiment trop facile. Je peux essayer d'attraper le gros orteil et de tendre la jambe. Si, encore une fois, vous avez des trop petits bras, que vous manquez un peu de souplesse dans l'arrière des jambes, n'hésitez pas à vous servir de votre ceinture. Essayez de pas trop décoller l'épaule, le moins possible. Repoussez bien la jambe gauche dans le sol. On peut poser la main sur la hanche pour lui dire « Reste là, reste bien enfoncé au sol ». Expire, ouvre la jambe sur le côté. Essaye de ne pas décoller les fesses, de garder les hanches dans le sol. Tu peux tourner la tête à l'opposé. Donc là aussi, ta main appuie sur la hanche. Essaye de ne pas tout venir avec, de rester collé. Je sais que c'est pas facile. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Et reviens au centre. Et essaye de venir faire un bisou sur ton genou. Et expire, relâche. On va faire pareil de l'autre côté. Lève le genou gauche. Attrape le pied ou la ceinture. La jambe droite est bien engagée. Le pied flex, repousse la jambe dans le sol. Inspire et expire. Ouvre la jambe sur le côté sans décoller la hanche. Pousse bien la hanche ici dans le sol. Jambe droite engagée, pied flex. Repousse la jambe dans le sol. Tourne la tête vers la droite. Ok, ramène la jambe au centre et essaye de venir faire un bisou sur le genou. Et repose. Tu vas venir
Ramenez les genoux vers la poitrine. Attrape l'arrière des cuisses. Fais un culbuto. Croise les jambes. Et on refait un vinyasa. C'est parti, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et reviens t'asseoir sur le dos. On va faire le demi-pont et le pont. On va d'abord commencer par le demi-pont, puis ensuite, pour celles et ceux qui voudront faire le pont, on fera le pont. Sinon, si vous n'en avez pas envie, vous pourrez refaire le demi-pont. Donc, on est allongé sur le dos, les genoux pliés, les pieds sur le sol. Les talons, je les rapproche de mes fesses, j'essaie de toucher les talons avec les majeurs. Les pieds sont écartés largeur de hanche. Bien. Et je viens décoller les fesses du sol sur un inspire. Je peux m'aider des mains. Décolle. J'essaye de garder les genoux parallèles. Pardon. Ne pas laisser les genoux s'écarter. Si je veux monter un peu plus haut, je croise les doigts, je colle les paumes de main, je rentre les épaules vers l'intérieur. Si je veux aller un peu plus loin, je viens. Restez là quelques respirations. Je reviens tout de suite. Ok, on peut redescendre. Désolée. On redescend. Je repose le bassin sur le sol. Je ramène les genoux sur la poitrine et je leur fais un câlin. Bien, on refait pareil pour ceux qui veulent. Pour les autres, on peut faire le pont. Donc je vous réexplique comment on fait. Je vais essayer de ne pas m'étouffer. Je mets les mains à côté des oreilles. À plat sur le sol, je rapproche les coudes. Je vous conseille d'abord de faire une étape sur votre tête. Réajustez les mains et les pieds si besoin. Et je pousse. Je décolle pour le pont. Ok, c'est parti. Donc, ceux qui font le demi-pont, on fait le demi-pont. Décolle les fesses. Reste là et fais les 3 options que je t'ai montrées. Si tu as envie, choisis. Pour les autres, pose les mains à côté des oreilles, rapproche les coudes. Pose-toi d'abord sur la tête. Ajuste et monte. Et essaye de rester 5 respirations. Doucement. Pour tout le monde, on repose. Marche les pieds si tu en pont. Repose le dos, puis les hanches. Ramène les genoux sur la poitrine. Doucement, tranquillement, on fait un câlin. Tout en douceur. C'est assez intense pour le dos, donc on y va tranquillement. On ne se brusque pas. Ok. On attrape l'arrière des cuisses, culbuto. Là aussi, doucement. Reviens t'asseoir. Tends les jambes devant pour contrebalancer la posture. Donc simplement ici, il faut sentir que ça rééquilibre le bas du dos. Allez, j'inspire, je me redresse et on se refait un vinyasa. C'est parti. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et vous pourrez revenir vous asseoir. On va faire la chandelle, la charrue. Et ensuite, une autre posture. Je vais vous montrer les 3 enchaînements, d'accord? Et je le referai ensuite en même temps que vous. Mais je vous montre l'enchaînement pour que vous puissiez l'avoir en tête, puisqu'une fois que vous serez installé dans la chandelle, dans la charrue, dans ces postures-là, essayez de ne pas tourner le cou. Je sais que vous serez tenté quand vous entendrez ma voix, mais essayez de rester bien dans l'axe pour ne pas vous blesser. Donc je vous fais la démonstration.
d'abord. Donc pour la chandelle, je suis sur le dos, je monte les pieds à 40, écart, à 90 degrés. Je décolle les fesses et je viens poser les mains dans le dos. Et puis je rapproche les mains et je monte les pieds. J'essaye d'être le plus droit possible. On va rester là quelques respirations, je vous le dirai. Et ensuite, on va passer à la charrue. Donc moi, j'aime bien replier les genoux avant de venir tendre les jambes derrière. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez croiser les doigts, lâcher les mains. On restera là aussi quelques respirations. Et ensuite, vous viendrez plier les genoux et essayer de les coller contre vos oreilles. De les poser sur le sol à côté de vos oreilles. Moi, j'ai des petites jambes et je ne suis pas très souple de la nuque, donc ça ne touche pas, mais peut-être que vous, ce sera le cas, et tant mieux. Ok, pour en sortir, on va venir ramener les genoux sur le front. Tendre d'abord les jambes, pardon. Ramenez les mains, ramenez les genoux sur le front. Puis tendez les jambes, lâchez les mains. Et avec nos beaux abdos tout beaux, on amortit la descente. Ok, et ensuite on enchaînera sur le poisson. Je vais vous le montrer aussi en fait, directement. Je le referai avec vous, ne vous en faites pas, mais je vous montre à quoi vous attendre. Pour le poisson, ici, on mettra les mains sous les fesses. On remonte le buste. On pose les bras, comme à la plage, en dessous de nous. On inspire pour gonfler la poitrine et on expire, on vient poser le dessus de la tête sur le sol. Ok, on va reprendre tout ça avec les respirations qu'il faut. Mais je pense que c'était important pour vous de voir cet enchaînement pour savoir comment le faire sans avoir à trop regarder vers moi. Alors on y va pour la chandelle. C'est parti. Je m'allonge, je monte les pieds à 90 degrés, je soulève mes fesses et je viens placer mes mains dans mon dos. J'essaie de mettre les mains le plus haut possible dans mon dos et de lever les pieds le plus haut possible vers le plafond. Donc ici, si on a le cou sensible, la nuque, on ne force pas, on ressort de la posture dès qu'on sent que ça tire trop. Donc on a un autre problème. J'ai oublié de le préciser aussi, mesdemoiselles, mesdames. Si ce n'est pas votre jour, ne le faites pas. Toutes les postures d'inversion, on ne le fait pas quand on a ses règles. J'aurais pu le dire avant. Respire. Et puis expire. Puis les genoux sur le front. Étends les jambes pour la charrue. Si tu es à l'aise, lâche les bras. Croise les doigts. Colle les paumes de main. Tu peux rentrer un peu les épaules pour aller plus loin dans la posture. Et puis plie les jambes. Essaye de poser les genoux sur le sol. Essaye de serrer les jambes à côté de tes oreilles, sur tes oreilles. En boule. Complètement en boule. Et puis retends les jambes. Remets les mains dans le dos. Plie les genoux sur le front. Tends les jambes, reviens dans la chandelle. Puis relâche le dos. Amortis la descente avec tes abdos tout beaux. Ok. Et on enchaîne avec le poisson, comme je vous disais. Donc ici, on va venir placer les mains sous les fesses, derrière, comme ça, à plat sur le sol. Je pose les mains sous les fesses, les jambes tendues, je me redresse, je redresse le haut du corps, je viens prendre appui sur mes coudes, je rapproche les coudes l'un de l'autre. Et j'inspire, je gonfle la poitrine, j'essaie d'aller le plus haut possible, je lâche la tête. Et j'expire, je viens poser le dessus de la tête sur le sol. C'est la contre-posture de la chandelle. Donc ici, ça peut chatouiller un peu la gorge, c'est normal. Si ça vous fait tousser, ça peut. Ce ne serait pas étonnant. Ça peut vous arriver. Je pense à Baptiste pour cette posture. C'est ton tour. Je sais que c'est ta préférée. Ok. Si tu peux, essaye de décoller les jambes en engageant les abdominaux. Décolle les jambes du sol.
peux, reste comme ça et lève les bras, les mains jointes vers les pieds. Ok, doucement repose, repose les mains sur le sol, redresse la tête. Allonge-toi, ramène les genoux sur la poitrine, fais le culbuto. Et c'est reparti pour un vinyasa, ça faisait longtemps. Allez, chaturanga. Et chien tête en haut. Et chien tête en bas. Et reviens t'asseoir. Ici, normalement, on fait l'équilibre sur la tête. On n'a pas trop le temps ici de faire un workshop là-dessus. Et comme je ne suis pas là pour vous surveiller, je ne vais pas me lancer dans cet atelier maintenant avec vous en live. Donc, si vous avez l'habitude de le pratiquer, ceux qui le font avec moi ou avec chez eux ou avec d'autres profs, allez-y, c'est le moment de faire l'équilibre sur la tête et de rester, essayez si vous pouvez le plus possible, de respiration. Pour les autres, je vais vous proposer un entraînement pour vous préparer à faire cet équilibre sur la tête. C'est la posture du dauphin. Donc ça va beaucoup ressembler au chien tête en bas, sauf qu'on va être sur les avant-bras. On peut la faire les bras à plat sur le sol. Moi j'aime bien la faire en croisant les mains. Donc je suis à quatre pattes, je me pose là, je croise les mains, je retourne les pieds, je lève les fesses, comme pour le chien tête en bas, mais sur les coudes. Ici vous ne voyez pas, mais ma tête ne touche pas le sol. D'accord? On est d'accord. On repousse fort sur les bras. On vient étirer le dos. Vous pouvez rester là quelques respirations. Si vous êtes encore chaud et motivé, à l'expire, descends vers l'avant et inspire, reviens. On y va encore. Expire. Inspire. On travaille sur la force et la souplesse de nos épaules pour être prêt ensuite à faire l'équilibre sur la tête. Ok, bien poser les genoux. Pour tout le monde, reste un peu dans l'enfant. Et c'est reparti pour un vinyasa. On y va. Chaturanga. Et chien tête en haut. Et chien tête en bas. Reviens t'asseoir. Donc, là c'est pareil. Je n'ai pas le temps de vous faire un atelier lotus maintenant. Donc si vous savez le faire, que vous avez l'habitude de le faire, que c'est facile pour vous, installez-vous en lotus. Vous pouvez aussi très bien rester les jambes croisées comme ceci, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi, si vous voulez, faire le demi-lotus. Ok, si on est en lotus et qu'on peut, on vient croiser les bras derrière et attraper nos pieds. D'accord? Sinon, juste on reste les bras croisés dans le dos. À l'inspire, je me grandis. Et à l'expire, je vais descendre vers le sol. Donc là, faites bien attention à vos genoux. Écoutez-vous. Si vous avez, c'est trop pour vous de descendre, vous restez là. Si vous pouvez descendre, descendez, mais descendez doucement. Dès que ça tire sur le genou, j'arrête. Allez, inspire, remonte. On va pouvoir dégager les bras. Si vous êtes en lotus ici, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Si vous êtes en demi-lotus, démêlez-vous. Soit c'est en lotus, soit c'est les jambes croisées pour celui-là, sinon vous allez galérer, ça ne va pas vous aider. Et on va essayer de se soulever, donc vous pouvez reprendre vos blocs pour vous aider. On va réessayer de se soulever le plus longtemps qu'on le pourra. Donc on y va, inspire, décolle et reste là. Ok, on peut reposer. Et on fera notre dernier vinyasa. On y va, pose les mains. Et chaturanga, expire.
Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. Ramène les jambes devant. Et vous pourrez vous allonger sur le dos pour Shavasana. Écarte les pieds, largeur de hanche. Vérifie que tu es bien centré. Écarte les bras du long du corps, les paumes de main vers le plafond. Ferme les yeux. Et respire. Écoute ton souffle, écoute ton rythme cardiaque. Écoute-les se calmer. Ralentir. S'allonger. Viens te connecter à ton souffle en suivant son trajet dans ton corps. Inspire. Sens l'air qui passe par tes narines, caresse ta gorge. Gonfle ton ventre et ta poitrine. Expire, la poitrine redescend, le ventre rentre. L'air repasse par la gorge et par le nez. Suis le va-et-vient de l'air. Utilise-le pour te bercer. Pour t'amener petit à petit, de plus en plus profondément dans la relaxation. À chaque expiration, détends-toi un peu plus, relâche les tensions dans le corps. Expire, relâche les muscles, relâche les articulations, relâche les tendons, les ligaments. Expire, relâche les organes internes, les intestins, le foie, les poumons, les reins. Relâche le cœur, détends ton cœur. Expire, détends ta peau, détends tes nerfs, détends ton sang même. Expire pour vider ta tête de tes pensées. Laisse-les partir avec le souffle. Expire pour chasser les peurs de ton cœur. Les sentiments néfastes et les personnes toxiques. Chasse-les loin de toi avec le souffle. À chaque inspire, imagine que tu te renforces un peu plus, que tu t'emplis d'énergie, de lumière. À chaque inspiration, tu es plus fort, plus forte, plus brillant, plus lumineux. Tu rayonnes complètement. Et puis tu viendras reprendre conscience tranquillement. Tu reviendras à toi. Garde les yeux fermés, simplement commence à bouger un peu les orteils et les doigts. Les pieds, les mains, les chevilles et les poignets. Bascule la tête d'un côté et de l'autre. Attrape ensuite les bras au-dessus de toi. Viens t'étirer
de tout ton long, du bout des pieds jusqu'au bout des doigts. Ici, on peut expirer par la bouche pour une fois et même faire du bruit si on en a envie. Et puis, toujours les yeux fermés, basculez sur le côté, celui que vous voulez. Restez là encore quelques instants, confortablement installés. Toujours les yeux fermés. Prenez le temps de vous redresser. Prenez appui sur les mains, redressez-vous tranquillement. Revenez vous asseoir. Les mains en prière devant la poitrine. Et on va chanter le mantra de clôture. Pasti plajabhya paripalayantam nyayena magena maisa gobramanebhya subhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. À l'expire, on pourra incliner la tête, prendre un instant pour se remercier. Se remercier d'être venu pratiquer le yoga aujourd'hui, d'avoir pris le temps pour soi, le temps de se faire du bien. Si on le souhaite, on pourra continuer ici à remercier. On pourra remercier le yoga pour ce qu'il nous apporte, remercier des gens pour ce qu'ils nous ont apporté, ce qui nous apporte leur amour, leur soutien. On pourra envoyer des pensées d'amour et bienveillantes autour de nous. Tout ce que vous voudrez, c'est un petit moment pour vous. Et puis, quand vous aurez terminé, quand vous vous sentirez prêt, doucement redressez votre tête et rouvrez vos yeux. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Namasté.